Dans cette quatrième vidéo, on va regarder le quatrième exercice de notre contrôle de fondement des maths de la semaine dernière. Alors, il faut juste que je corrige ici. L'énoncé a été corrigé. Ça, c'est une vieille version. Ici, en fait, c'est un n plus 1 que vous avez. Sinon, l'énoncé serait incorrect. Alors, ça ne nous intéresse pas pour le moment. Pour le moment, on va regarder la question 1. On a une proposition et il s'agit de montrer qu'elle est vraie. Il faut qu'on montre que si je prends n'importe quel epsilon dans R plus étoile, il existe un entier n tel que n plus 1 moins 1 est inférieur à epsilon. À nouveau, les quantificateurs me donnent un plan. Il faut que je montre qu'un certain prédicat est vrai pour toutes les valeurs possibles de epsilon dans R plus étoile. Donc la première chose à faire, c'est de se donner un epsilon dans R plus étoile. Et pour ce epsilon, je cherche un entier n non nul tel que n plus 1 moins n plus 1 sur n moins 1 soit plus petit que epsilon. Et je ne sais pas qui est epsilon. Alors, du coup, il y a des chances que le n il dépende de epsilon. On voit que du coup, ici, plus epsilon est petit, epsilon il doit être positif, mais il peut être très très près de 0. Epsilon, ça pourrait être 1 sur 100 milliards. Et dans ce cas-là, on a l'impression qu'il va falloir que n soit suffisamment grand. Alors, pourquoi du coup ? Ce qu'on peut remarquer, c'est que n plus 1 sur n moins 1, on peut le simplifier peut-être, parce que là, j'ai une différence de machin, je peux mettre sur le même dénominateur. Ça me fait n plus 1 sur n moins n sur n. Donc n plus 1 moins n sur n. Et là, les n se simplifient, et il me reste tout simplement 1 sur n. Donc en fait, je cherche un entier n tel que 1 sur n est plus petit que epsilon. À nouveau, c'est ce que je voulais dire avant, mais je pense que c'est plus clair maintenant. On a l'impression que, et c'est le cas, que ce n va dépendre de epsilon. Plus epsilon est petit, à nouveau, le epsilon, je ne sais pas qui c'est, mais s'il est très petit, il va falloir que n soit très grand pour que 1 sur n soit plus petit que epsilon. Donc je cherche un entier n tel que 1 sur n est plus petit que epsilon. N plus 1 sur n moins 1 plus petit que epsilon. C'est pareil que 1 sur n plus petit que epsilon. Alors moi, c'est le n que je cherche ici. Et là, là, c'est pas le n que j'ai dans mon expression, c'est 1 sur n. Et c'est toujours un peu difficile de réfléchir en inverse. Donc ce que je vais faire, puisque ici les nombres sont strictement positifs, 1 sur n et epsilon, ça va être strictement positif, c'est que je peux passer à l'inverse. Donc je vais avoir 1 sur n, qui fait n, qui est plus grand, parce que l'inverse, ça change l'ordre des inégalités, qui doit être plus grand que 1 sur epsilon. Donc en fait, je dois trouver un entier n, non nul, et qui est plus grand que 1 sur epsilon. Et l'énoncé me propose d'utiliser la partie entière. Qu'est-ce que c'est déjà la partie entière ? La partie entière, c'est une fonction qui a tout réel x associe l'entier le plus proche en dessous de x. Donc n'importe quel réel x, vous voyez, il va être compris entre un entier et l'entier suivant. Par exemple, si vous prenez x égale pi, il est entre 3 et 4. Si vous prenez x égale racine de 2,
c'est égal à peu près 1,4, c'est entre 1 et 2. Si vous prenez x égale 2, bah c'est entre 2 et 3, par exemple. Donc, partie entière de x, qu'on note e de x, c'est l'unique entier tel que x est compris entre la partie entière et la partie entière plus 1. Donc, si je prends un x dans R, sa partie entière, e de x, est l'unique entier donc entier relatif, remarquez, parce que du coup, il se peut que x soit négatif, par exemple x ça pourrait être moins pi, donc moins 3,14, et dans ce cas-là, sa partie entière, ce serait l'entier juste en dessous de moins 3,14, qui est moins 4. Donc l'unique entier relatif, tel que x est compris entre l'entier e de x et e de x plus 1, avec une inégalité stricte à droite et large à gauche. Donc ça, c'est la partie entière, et c'est ça qu'on nous suggère d'essayer. Alors pourquoi ça m'aide ? Parce que moi ici, j'ai un réel qui est donné, que j'ai pas choisi, 1 sur epsilon, et mon boulot, c'est de trouver un entier qui est plus grand que ce 1 sur epsilon, un entier naturel qui est plus grand que 1 sur epsilon. Et ben, si je remplace ici x par 1 sur epsilon, je vois que si je prends partie entière de x plus 1, c'est un entier relatif, ça est e de x qui est un entier relatif plus 1. Ça me donne l'idée d'essayer avec n égale partie entière de 1 sur epsilon plus 1. Alors la première chose qu'il faut qu'on regarde, c'est est-ce que n est dans le bon ensemble. N, il faut qu'il soit dans n étoiles, et a priori, une partie entière, c'est un entier relatif. Maintenant, la partie entière d'un nombre positif, c'est positif. Si vous avez un nombre positif, 0 est plus petit que lui, donc le plus grand entier qui est en dessous de x, c'est au moins 0. 1 sur epsilon est un réel positif. Donc sa partie entière, c'est au moins 0. Et ensuite, si je rajoute 1, du coup, partie entière de 1 sur epsilon plus 1, du coup, ça va être supérieur ou égal à 1. Donc n est un entier relatif supérieur ou égal à 1. Donc c'est un élément de n étoiles. Donc on est bien dans le bon ensemble. Et, par définition de la partie entière, n est supérieur à 1 sur epsilon. Donc 1 sur n est plus petit que epsilon. Et donc, d'après ce qu'on a écrit là, n plus 1 sur n moins 1 est plus petit que epsilon. À ce stade, du coup, j'ai montré que si on me donne n'importe quel epsilon positif, je peux fournir un entier n dans n étoiles, tel que n plus 1 moins n plus 1 sur n moins 1 est plus petit que epsilon. Donc j'ai terminé de montrer que la proposition 1, la proposition pour tout epsilon positif, il existe un entier n tel que n plus 1 sur n moins 1 est plus petit que epsilon est vraie. Maintenant, on va passer à la proposition 2. La proposition 2, c'est... Alors, qu'est-ce que c'est ? Pour tout epsilon positif, il existe un entier n tel que 1 moins 1 sur n plus 1 est plus petit que epsilon. Et il faut qu'on montre qu'elle est fausse. Pour montrer qu'elle est fausse, on va montrer que sa négation est vraie.
À nouveau, c'est la méthode qui est le plus, comment dire, qui est la plus sûre, qui a le plus de chances de marcher. On va montrer que la négation de 2 est vraie. Alors du coup, il faut qu'on la calcule, cette négation. Non 2, du coup, c'est non pour tout epsilon dans R plus étoile. Il existe un entier n dans n étoile, tel que 1 moins 1 sur n plus 1 est inférieur à epsilon. Donc allons-y, on va nier ça. Comme précédemment, hein, comme dans l'exercice 2 et 3, on prend les quantificateurs dans l'ordre et on les switch. On obtient donc il existe un epsilon dans R plus étoile, tel que pour tout n dans n étoile, 1 moins 1 sur n plus 1 est supérieur ou égal à epsilon, et c'est ça qu'on va devoir montrer. Ah, une petite remarque là-dessus sur quand vous faites la négation d'une proposition où il y a un tel que. Tel que, strictement parlant, ça ne fait pas partie du langage de la logique formelle. Dans la logique formelle, il n'y a que des hiéroglyphes comme les A à l'envers et les E dans l'autre sens. Là, les pour tout, il existe les impliques, les et, etc. Il n'y a pas d'opérateur tel que. C'est plutôt quelque chose qu'on a tendance à prononcer quand on dit la phrase pour qu'elle marche, quoi, pour que la phrase ait un sens dans le langage courant. Si je prononce la phrase « Pour tout epsilon positif, il existe un n dans n étoile, 1 moins 1 sur n plus 1 est plus petit que epsilon », c'est bizarre, on a l'impression qu'il manque quelque chose. C'est à ça qui sert le tel que. C'est que du coup, quand on la dit, et quand on la lit, parce que je sais pas vous, mais moi quand je lis une phrase, j'ai tendance à la prononcer dans ma tête, surtout si elle est compliquée, et ben ça a un sens, ça marche. Ça marche beaucoup mieux, ça sonne mieux si je dis « Pour tout epsilon positif, il existe un entier n dans n étoile, tel que 1 moins 1 sur n plus 1 est inférieur à epsilon. » Mais du coup, quand je prends la négation, remarquez que le tel que, il change de place. Si je l'avais laissé à la même place, si le tel que, il était resté ici, et pas là, qu'est-ce qu'elle vient du coup, la négation ? La négation, c'est il existe un epsilon dans R plus étoile pour tout n dans n étoile, tel que 1 moins 1 sur n plus 1 est plus grand que epsilon. C'est bizarre, ça fait un peu rien dire. Qu'est-ce que ça veut dire pour tout n dans n étoile, tel que ? On a l'impression que du coup, on prend le n dans n étoile et on suppose déjà à l'avance que 1 moins 1 sur n plus 1 est plus grand que epsilon, mais c'est pas le cas, on le suppose pas, il va falloir qu'on le montre. Donc attention, le tel que, en fait, c'est une sorte d'aide à la lecture, il n'a pas de sens formel, il faut le rajouter là où on a envie de le prononcer. Et c'est pas nécessairement qu'il faut le laisser à là où il était. Des fois c'est le cas, mais des fois non. Un truc que je vous invite fortement à faire de manière générale, c'est si vous avez écrit une phrase mathématique un peu compliquée, essayez de la prononcer à haute voix. Alors évidemment, on contrôle pas à haute voix, mais à haute voix dans votre tête, pour voir si elle a l'air d'avoir un sens. En général, ça marche pas toujours, hein, mais ça nous permet parfois de repérer des trucs qu'on a mis et qui n'avaient aucun sens du tout, mais qu'on n'aurait pas remarqué autrement parce qu'on était en mode un peu automatique à switcher des quantificateurs et à manipuler des symboles. Les maths, c'est pas juste bidouiller des symboles. À la fin, ça a un sens, quoi. Ça veut dire quelque chose, les symboles. Et il faut vérifier qu'on perd pas non plus complètement le sens de ce qu'on raconte. Et pour ça, je trouve prononcer à haute voix, c'est déjà un bon check de est-ce que ça a l'air de vouloir dire quelque chose. C'est la fin de ma parenthèse sur le tel que. Bah, du coup, maintenant, on sait ce qu'on doit montrer. On a un plan de bataille, on doit montrer ça. Comment est-ce que je montre ça ? Bah, du coup, je dois trouver un epsilon positif qui est plus petit que 1 sur n plus 1, 1 moins 1 sur n plus 1 pour toutes les valeurs possibles de n dans n étoile. Et là, attention, on va pas du coup commencer par poser n et ensuite trouver epsilon en fonction de n. Epsilon, il arrive avant le n dans la proposition que je dois montrer, donc il doit pas dépendre de n. Je dois d'abord trouver le epsilon et ensuite vérifier qu'il est plus petit que 1 moins 1 sur n plus 1 pour toutes les valeurs possibles de n en même temps.
Donc le epsilon, il faut que ce soit le même pour tout le monde, pour tous les anti-n dans une étoile. Alors, qu'est-ce que je pourrais trouver comme epsilon positif, parce que bon, si on pouvait prendre 0, ce serait facile, tel que 1 moins 1 sur n plus 1 est plus grand que epsilon. Alors, ce qu'on peut déjà remarquer, c'est que la suite 1 sur n plus 1, elle est décroissante. Du coup, la suite 1 moins 1 sur n plus 1, elle est croissante. Pourquoi ça? Parce que si vous avez une suite décroissante et que vous la multipliez par moins 1, ça devient une suite croissante, et après vous rajoutez 1, ça reste croissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour tout n dans n étoile, 1 moins 1 sur n plus 1, c'est plus grand que si j'avais pris le plus petit entier possible. Tous les termes de la suite, comme c'est une suite croissante, sont plus grands que le premier terme. Et le premier terme de la suite, c'est 1 moins 1 sur 1 plus 1. C'est-à-dire 1 moins 1 demi, c'est-à-dire 1 demi. J'ai l'impression que j'ai gagné, en fait. Parce que du coup, ici, ça ressemble vachement à ce que je dois obtenir. Ce que je dois obtenir, c'est un réel epsilon strictement positif, tel que pour tout n dans n étoile, lui, il est plus grand que epsilon. Il est avis que j'ai seulement à prendre epsilon égale 1,5 pour que ça fonctionne. Ça, en quelque sorte, on pourrait le faire au brouillon. Prenons epsilon égale 1,5. Alors, on a bien epsilon appartient à R plus étoile. 1,5, c'est un réel strictement positif. Et on a aussi, quel que soit n dans n étoile, 1 moins 1 sur n plus 1 est plus grand que epsilon. Donc on a trouvé un epsilon tel que, quelle que soit la valeur de n étoile que vous me donnez, 1 moins 1 sur n plus 1 est toujours plus grand que epsilon. Donc à ce stade, j'ai montré que cette proposition-là, il existe un epsilon positif tel que pour tout n dans n étoile, 1 moins 1 sur n plus 1 est plus grand que epsilon, elle est vraie. Et ça, c'était la négation de 2. Donc j'ai montré la négation de 2. Et donc au passage, j'ai montré que 2 est fausse. Voilà, j'espère que c'était clair. Je vous remercie encore une fois de votre attention. Et je vous retrouve dans la prochaine vidéo pour le dernier exercice.